Dans cette vidéo, nous allons parler de comment utiliser le formulaire TVA afin de récolter les factures de vos clients pour faire l'encodage de la TVA. Nous allons faire ça en trois parties. Une première partie de configuration du portail client global, ensuite la configuration du formulaire TVA et pour finir, comment se passe l'utilisation. Nous voici dans un portail client de la société FeedManager. Vous pouvez remarquer qu'il y a 4 points de menu qui sont Accueil, Documents, Factures et ensuite vous avez les formulaires. Dans ce cadre-ci, nous n'avons que le formulaire TVA. Dans le portail client, vous pouvez afficher les champs qui se trouvent sur la fiche client, le suivi des tâches, les documents et les factures que vous envoyez au client. Ensuite, vous pouvez permettre au client de compléter des formulaires. Voilà. Alors, passons dans le premier écran de paramétrage. Nous voici dans la fiche du client FeedManager. Comme vous pouvez le remarquer, il y a différentes catégories et dans ces catégories, différents champs. Prenons l'exemple de contact, vous avez le numéro de téléphone et le numéro de GSM. Vous pouvez dire que ces informations sont visibles sur le portail client. Alors, comment faire? Vous allez dans le menu Client, Champ personnalisé. Sur la gauche, vous retrouvez les différentes catégories qui se trouvent dans la fiche Client. Allons dans la catégorie Contact et sélectionnons Téléphone. Vous remarquerez que vous pouvez indiquer si c'est visible ou pas sur le portail client. Nous allons cliquer Oui. Automatiquement, à côté du champ, dans la colonne de gauche, apparaît une petite planète. Donc, en un clin d'œil, si vous parcourez l'ensemble de vos champs, vous pouvez voir ce qui est visible sur le portail client. Si vous retournez tout au-dessus, vous remarquerez également que les différents rôles sont visibles sur le portail client. Il est également possible dans le portail client de laisser afficher le statut d'avancement d'une étape dans les tâches. Comment l'activer ou le désactiver? Il suffit d'aller dans les paramètres des tâches. Si nous prenons l'exemple de la tâche Listing annuel, vous remarquez qu'à côté de l'étape Déclaration envoyée, vous avez un petit œil d'activer. Ce petit œil vous indique que l'état d'avancement de cette étape est visible sur le portail client. Si nous cliquons sur le petit œil, nous pouvons désactiver la visibilité de cette étape. Ensuite, dans le portail client, nous retrouvons aussi les documents. Bien évidemment, il y a des documents qui sont internes à la fiduciaire et qui ne doivent pas être visibles, comme par exemple les documents anti-blanchiment. Allons dans les paramètres des documents et pour chaque type de document, vous pouvez indiquer s'il est visible ou pas sur le portail client. Grâce à la petite planète, vous pouvez directement voir s'il y a des documents qui sont déjà visibles sur le portail client. Si nous sélectionnons par exemple Déclaration des bénéficiaires effectifs, le premier document, nous voyons sur la droite qu'il est possible de dire rendre visible dans le portail client, oui ou non. Dernier point de paramétrage, si nous allons dans communication, paramètres du portail client, nous pouvons adapter le nom de la fiduciaire, le logo de la fiduciaire et également les couleurs du portail. Mais vous avez également 3 options supplémentaires. Le modèle du courrier d'invitation que vous pouvez adapter. Attention, celui-ci utilise des tags afin de permettre au client de créer son mot de passe. Vous pouvez indiquer si vos factures peuvent être visibles dans le portail et si l'entièreté des documents peuvent être visibles dans le portail. Un petit peu plus bas, vous voyez également les différentes invitations qui ont été envoyées au client, lesquelles sont activées et lesquelles ne sont pas encore activées. Pour finir, en haut à droite, vous avez un aperçu de ce que ressemble le portail. Donc au-dessus à droite, si nous passons notre souris dessus, vous avez une idée. Pour l'utilisation des formulaires, vous avez besoin de respecter 3 conditions. La première, la tâche à laquelle est lié le formulaire doit être activée sur le client. Le portail client doit être activé et l'utilisation des formulaires doit être autorisée. Regardons le premier point en allant dans Tâches, paramètres des tâches, afin de vérifier si un formulaire est bien lié à une des étapes dans la tâche Déclaration TVA. Et comme vous pouvez le remarquer, sur l'étape Document rentré, vous avez une petite planète qui apparaît.
si on place son curseur dessus, vous pouvez voir que c'est bien le formulaire TVA collecte de documents qui apparaît. Si vous souhaitez modifier le formulaire TVA, il suffit d'aller dans Paramètres des formulaires clients. Ensuite, vous sélectionnez le formulaire et vous cliquez sur Éditer. Vous pouvez modifier le formulaire à votre souhait. Modifier le titre du formulaire tout au-dessus ou modifier les champs proposés. Il suffit simplement de cliquer sur un champ et de cliquer sur la droite sur le bouton Éditer. Et vous pouvez ensuite modifier la valeur du champ ou son nom. Nous allons annuler et quitter le formulaire. Nous allons aller sur la fiche d'un client, lui activer le portail client. Nous voici dans la fiche de notre client et nous allons maintenant activer le portail client en ajoutant l'adresse email de celui-ci. En cliquant sur le petit plus, vous indiquez l'adresse email et automatiquement le nom se complète, que vous pouvez bien sûr adapter. Vous pouvez remarquer que les différentes catégories de mails sont toutes automatiquement cochées, sauf la dernière. La dernière, la planète représente l'activation du portail client. Si nous cliquons dessus, elle passe automatiquement en vert. Nous allons maintenant enregistrer. À partir du moment où vous enregistrez, un mail est automatiquement envoyé au client pour enregistrer son mot de passe. Maintenant, parce que le portail client est activé, à côté de l'adresse email, vous avez un petit bouton Voir. Si nous cliquons dessus, nous nous retrouvons dans la vue du portail client. Vous remarquez que c'est un nouveau client, il n'y a pas encore beaucoup de données de compléter. Tantôt, nous avons activé le champ téléphone et vous pouvez voir qu'il est visible. Alors, si vous souhaitez retourner dans la fiche client, tout au-dessus à droite, il est marqué « Retour à Feed Manager ». Si vous cliquez dessus, vous revenez automatiquement dans la fiche du client. Il n'y avait pas le champ TVA qui apparaissait. Nous allons maintenant cliquer sur « Portail client » dans la colonne de gauche et nous allons autoriser l'utilisation de formulaires. Si nous retournons dans le portail du client, en cliquant tout au-dessus à gauche et puis sur Voir à côté de l'adresse email, vous remarquez que maintenant nous avons bien l'onglet TVA. Si nous cliquons dessus, vous remarquez que le client peut compléter. Pour que le client se connecte sur l'environnement, il y a deux possibilités. La première, c'est qu'il utilise le lien de votre environnement de connexion et en fonction de ce lien, il pourra se connecter et sera dans la vue portail client. Dans notre cas, pour se connecter, notre client devrait aller sur l'environnement academy-7.fit-manager.be. Il arriverait sur l'écran de connexion et pourrait mettre son adresse email et son mot de passe et se connecter. Le client est maintenant sur l'écran d'accueil et grâce à son adresse, il peut se connecter simplement en mettant l'adresse email et son mot de passe. Au cas où votre client perd son mot de passe, il peut simplement cliquer sur mot de passe oublié, noter son adresse email et automatiquement un nouveau mail de création de mot de passe est envoyé. La deuxième méthode, retournons dans Feed Manager. Allons dans Communication, Paramètres des courriels. Nous allons rechercher Notifications pour le mail standard de demande des notifications des documents manquants, donc le dernier mail. Comme vous pouvez le remarquer, dans le texte, il est marqué if as form 1 et un cadre avec ensuite tout à la fin forme URL 2.1. Cela signifie que le client qui a le portail client verra le lien pour le portail. Cela signifie que le client qui a le portail client et l'autorisation des formulaires activés verra le texte affiché ainsi que le lien qui l'enverra directement vers le formulaire. Alors, comment trouver le numéro du formulaire? En standard pour TVA, c'est le numéro 1. Maintenant, si on retourne dans les paramètres des tâches, paramètres des formulaires clients, nous sélectionnons TVA collecte des documents. Vous voyez qu'au-dessus à droite, vous avez ID 2.1. Faisons le test, voir si cela fonctionne. Allons dans les déclarations TVA de mars 2021. Prenons notre client, Olvat, et comme vous pouvez le remarquer, de 1, il y a une planète à côté de l'enveloppe, ce qui veut dire que le client a accès au formulaire TVA. Forçons le mail à se générer.
Nous cliquons sur Préparer les emails à envoyer plus tard. Et nous ouvrons le mail. Vous remarquez que le client a bien le lien qui envoie vers son portail. Si l'on clique dessus, nous arrivons directement sur le lien. Nous voici dans le suivi de la tâche TVA. Premièrement, vous avez un filtre automatique qui se crée afin de voir tous les formulaires qui ont été remplis avec des documents que vous n'avez pas encore téléchargés. Vous voyez qu'il n'y a qu'un client. Nous allons ouvrir le formulaire. Vous voyez les différents documents qui ont été chargés par le client que vous pouvez prévisualiser. Si nous cliquons sur le premier document, automatiquement le document apparaît à l'écran. Si vous téléchargez un des documents au-dessus à droite, vous remarquez que la petite étoile disparaît, ce qui indique que le document est déjà téléchargé. Donc si on ferme maintenant l'écran de prévisualisation, vous remarquez que tout en dessous, vous avez la possibilité de télécharger soit tous les documents 4 ou télécharger uniquement les nouveaux documents 3. Ce qui signifie que votre client au cours de la période TVA peut venir déposer ces documents et vous pouvez les télécharger au fur et à mesure. Et lorsqu'il ajoute des nouveaux documents, vous pouvez choisir de ne télécharger que les nouveaux documents. Une fois la période finie, vous pouvez verrouiller le formulaire. Mais avant de verrouiller le formulaire, il est également possible de comparer la période précédente. Donc tout au-dessus, vous pouvez comparer au trimestre précédent. Et à ce moment-là, vous pouvez voir les différentes réponses qui avaient été complétées par le client. Vous pouvez maintenant fermer et verrouiller le formulaire. Une fois le formulaire verrouillé, le client ne sait plus aller ajouter de documents sur cette période et est obligé de passer à la période suivante. Si nous retournons dans la fiche du client, si nous descendons un petit peu dans la colonne de gauche, vous retrouvez TVA collecte de documents. Et à partir d'ici, vous retrouvez toutes les périodes où le client a chargé des documents. Il est également possible de tout sélectionner et de tout télécharger.